Ce qui nous motive dans ces opérations, c'est de participer à une œuvre, je crois, d'importance qui est d'amener des conditions plus humaines, plus fortes pour le développement des peuples, pour qu'en plus les gens puissent chez eux développer leur vie. C'est parfois permettre à des enfants de faire leurs devoirs dans de bonnes conditions, c'est parfois, comme à Agadez, d'aider à électrifier les cases de santé, c'est-à-dire quand on met en place des politiques de santé, ce sont des politiques qui bénéficient à toute la population, bien souvent aux femmes, aux enfants, mais à toute la population. Et donc voilà, c'est ça notre motivation, c'est de se dire nous avons le devoir et nous avons la capacité de donner un coup de main sur ce genre d'opération, et donc nous ne devons pas nous en priver. Alors qu'attendons-nous au retour de cet engagement? J'oserais dire que nous n'attendons rien pour nous-mêmes, mais nous attendons beaucoup dans le développement des peuples, parce que c'est véritablement ce qui nous motive. Je viens de dire que nous étions très intéressés quand on nous a parlé d'électrification des cases de santé, par exemple, c'est important. Nous sommes, quand on électrifie pour une école, quand on apporte d'électricité pour un atelier de fabrication de femmes dans un certain nombre de coins, eh bien ça, ce sont des éléments qui nous motivent fortement, parce que nous savons que c'est cela qui permettra à ces peuples de se développer. Et il faut le dire très clairement, c'est aussi, quand on se pose la question ces jours-ci de l'immigration, eh bien, plus les gens trouveront des conditions acceptables, favorables de vie chez eux, moins ils auront envie d'aller ailleurs, et je crois que la planète s'en portera mieux. Donc véritablement, c'est quelque chose qu'il faut que l'on continue. Écoutez, moi j'ai été très heureux de rencontrer Électriciens sans frontières, parce que j'ai déjà une certaine expérience de la coopération, parce que je crois beaucoup à la coopération décentralisée, mais parce que je sais aussi qu'un certain nombre d'opérations de coopération échouent quand la formation technique n'a pas été donnée, d'abord, quand le dimensionnement du projet n'a pas été vérifié, quand la formation technique n'a pas été donnée. Et l'avantage d'Électriciens sans frontières, c'est justement cette mobilisation d'agents, de retraités, qui, tous bénévoles, eh bien, participent à cette œuvre et qui est nécessaire, je veux dire, de formation, d'information, de conseils, de suivi, parce qu'on a tous entendu dire qu'à tel endroit, on avait fait un bel équipement qui n'avait jamais servi ou qu'il avait été laissé en désuétude. Je sais qu'avec Électriciens sans frontières, ça ne se passera pas. Et c'est véritablement ce qui nous a motivés, moi et mes collègues, dès le départ, quand on a évoqué cette situation. À tel point d'ailleurs que nous n'avions pas utilisé cette possibilité tant que nous n'avons pas rencontré Électriciens sans frontières. D'abord un message d'amitié, parce que j'aurais aimé être parmi vous avec monsieur le maire de Saint-Brieuc. Quand on s'est vu pour parler du dossier Agadez, effectivement on s'est compris très vite, donc je crois que le rendez-vous, on avait prévu qu'il durait 1 heure. En réalité, au bout de 5 minutes, on était d'accord tous les deux, on a parlé d'autre chose, ça a été un moment intéressant. Voilà, je crois que c'est important, et puis vous dire, tous, militez, continuez de militer, vous êtes des militants dans la salle, continuez de militer, pour justement cette coopération décentralisée, pour aider les peuples à se développer chez eux, par eux-mêmes, avec notre assistance, avec notre conseil, mais surtout aussi à définir eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Je crois que c'est extrêmement important. Je sais que vous êtes tous convaincus, mais je voudrais simplement vous dire que je suis avec vous.